Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend au sommaire de l'actualité. Élection générale ce samedi 26 août au Gabon. Les électeurs étaient appelés aux urnes pour les législatives, les locales et pour l'élection présidentielle. Le président sortant Ali Bongo Ondimba brigue un troisième mandat. Il a face à lui 13 candidats dont Albert Ondo-Ossa, le candidat de l'opposition. Démarrage de la campagne des municipales et régionales en Côte d'Ivoire. Les candidats disposent d'une semaine avant le vote prévu le 2 septembre prochain. La commission électorale appelle à des élections apaisées. La suite de la crise politique au Niger. Les putschistes autorisent les armées du Burkina Faso et du Mali à intervenir en cas d'intervention étrangère sur le sol nigérien. Le Mali et le Burkina Faso, dirigés là aussi par des militaires, ont dès les premières heures du coup d'État affiché leur solidarité avec les nouvelles autorités nigériennes face à la menace brandie par la CEDEAO. L'heure est désormais au dépouillement après les élections générales qui se sont tenues ce samedi 26 août au Gabon, la présidentielle, les législatives et les élections locales. La présidentielle concentre toutes les attentions. Le chef de l'État sortant, Ali Bongo Ondimba, élu pour la première fois en 2009, brigue un troisième mandat. Face à lui, 13 autres candidats, dont un candidat unique de l'opposition, Albert Ondo-Ossa. Au total, ce sont près de 850 000 électeurs qui étaient appelés aux urnes et ils étaient nombreux à déplorer les retards lors de l'ouverture des bureaux de vote ce samedi matin, jusqu'à 3 heures de retard. Alors pour l'instant, aucune tendance officielle quant à la participation à la suite donc de ces élections auxquelles les observateurs internationaux n'ont pas été accrédités. En Côte d'Ivoire, la campagne électorale en vue des élections municipales et régionales a démarré ce vendredi 25 août. Plus de 30 000 candidats sont en lice pour les élections municipales et plus de 5 000 pour les élections régionales. Ils ont jusqu'au 31 août pour convaincre. Je vous invite donc à œuvrer pour une campagne électorale apaisée. Les mots du président de la commission électorale à quelques jours des élections prévues le 2 septembre. Esther Conan. Les municipales et régionales en Côte d'Ivoire, initialement prévues pour octobre 2023, ont été avancées au 2 septembre prochain, en raison de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Depuis 2018, la Côte d'Ivoire n'avait pas tenu d'élection municipale, d'où la décision prise par le Conseil des ministres de coupler cette année les deux élections locales. Des élections qui, comme l'a rappelé le président Alassane Ouattara, devront se tenir dans un climat de paix et de pacibilité. Comme vous le savez, chers compatriotes, le 2 septembre prochain, les Ivoiriens seront appelés aux urnes pour renouveler les élus locaux que sont les conseillers régionaux et municipaux. Je souhaite que toutes ces élections se déroulent dans un climat de paix et de fraternité. Il y va de la consolidation de nos acquis démocratiques. J'en appelle donc au sens des responsabilités de tous les candidats, des partis politiques et de l'ensemble de nos compatriotes. Les campagnes ouvertes le 25 août prendront fin le jeudi 31. Les Ivoiriens sont attendus massivement aux urnes, un devoir civique qui pour eux doit se dérouler dans la transparence et la totale sérénité. Pour moi, ce que j'attends normalement de ces élections, c'est que tout se passe bien et qu'il n'y a pas de mésentente entre les différents partis et que peu importe ce qui va se passer, on doit savoir que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Bon, pour ce premier jour de campagne, la campagne se déroule très bien à Yopougon. Nous voulons des élections sans violence, mais nous voulons surtout que la population se mobilise pour aller exprimer son droit de vote. De sorte qu'on ait des élus légitimes. Donc nous demandons la mobilisation de la population. Et bon là, le constat est que bon, à Yopougon, ça se passe bien. Et nous souhaitons que ça se passe effectivement bien sur toute l'étendue du territoire national. Nous voulons des élections sans violence. Alors que la campagne bat son plein sur l'étendue du territoire ivoirien, 8 012 424 électeurs sont attendus aux urnes ce 2 septembre pour ces élections. Elles se dérouleront dans 31 régions et 200 communes.
Le scrutin sera ouvert dès 8 h et ce jusqu'à 18 h. Des retards dans certains bureaux de vote, des dizaines d'observateurs du scrutin arrêtés et désormais des craintes quant à l'issue du dépouillement. C'est le contexte qui entoure les élections générales qui se sont tenues ces 23 et 24 août au Zimbabwe, notamment la présidentielle avec un face-à-face attendu. Nelson Chamisa, candidat de l'opposition, et le président sortant Emmerson Mnangagwa. Les résultats devraient intervenir au cours des prochaines heures, mais d'ores et déjà, compte tenu des irrégularités relevées même par les observateurs régionaux, l'opposition dénonce des fraudes et entraves qui auraient entaché le scrutin présidentiel et législatif. Mildred Diamou. Après 2 jours de vote, les 23 et 24 août 2023, dans le cadre des élections générales au Zimbabwe, caractérisées par des retards dans plusieurs bureaux de vote, les premières tendances sont déjà visibles. Au soir du 24 août, moins d'une dizaine des 210 circonscriptions législatives ont connu leurs résultats. Même si cela ne révèle pas une véritable tendance nationale, plusieurs candidats ont reconnu leur défaite et se sont retirés. Le 23 août 2023, la police zimbabwéenne a déclaré avoir arrêté 41 observateurs électoraux accrédités et militants de la société civile dans des localités de la capitale Harare et saisi des équipements électroniques dénonçant des activités illicites dans la gestion des résultats. Ces équipements étaient utilisés pour compiler illégalement les statistiques et les résultats de vote dans les bureaux de vote à travers le pays. Il est certain que les accusations sont là, vous verrez quand elles seront révélées au tribunal. En ce qui me concerne, si vous enfreignez les lois du pays, la procédure régulière doit pouvoir être exécutée. L'intervention de la police du Zimbabwe intervient en réponse à l'annonce de la coalition des citoyens pour le changement d'anticiper les résultats du scrutin. L'opposition estime que les nombreux retards accusés lors du vote sont une stratégie de fraude électorale perpétrée par la ZANU-PF, parti du président Emmerson Mnangagwa, qui utilise les institutions de l'État pour manipuler les élections en sa faveur. Trop, c'est trop. Nous ne pouvons pas nous permettre une répétition de 2018. La ZANU-PF est tellement désespérée en termes de crédibilité. Vous pouvez voir que M. Mnangagwa avait tout prévu depuis le début. Quant à nous, nous ne le permettrons pas parce que nous ne pouvons pas accepter que ce pays soit gouverné par des gens qui n'ont pas l'esprit des citoyens. L'opposition et divers groupes civiques ont déclaré qu'ils compileraient indépendamment les résultats qui seraient affichés à l'extérieur des bureaux de vote après le décompte. Les créanciers du Zimbabwe ont quant à eux déclaré qu'une élection libre et équitable était une condition préalable à toute négociation visant à aider le pays à résoudre sa crise de la dette. Alors, face aux nombreux dysfonctionnements, le scrutin est jugé non conforme par les observateurs internationaux présents au Zimbabwe pour superviser les élections présidentielles et législatives. Les militaires au pouvoir au Niger autorisent officiellement le Burkina Faso et le Mali à intervenir sur leur sol en cas d'intervention militaire étrangère. À l'heure où la CEDEAO brandit la menace d'une intervention afin de rétablir le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions, la décision d'autoriser ces deux alliés à venir appuyer éventuellement les forces nigériennes a été annoncée par les putschistes lors d'une double visite diplomatique qui a eu lieu ce jeudi à Niamey, au cours de laquelle les ministres des Affaires étrangères du Mali et du Burkina Faso ont été reçus par le pouvoir militaire nigérien. Marcel Kouassi. Les forces armées du Burkina Faso et du Mali sont officiellement autorisées à intervenir militairement au Niger en cas d'agression contre le pays, ont annoncé le 24 août 2023 les autorités maliennes dans une déclaration conjointe. Les chefs des diplomaties maliennes et burkinabais qui se sont rendus en visite de travail à Niamey le 24 août 2023 ont réitéré leur soutien et leur solidarité au peuple nigérien. Les deux pays voisins du Niger ont salué la signature des 10 documents. Les échanges ont porté sur plusieurs sujets d'intérêt commun. Ils se sont déroulés dans un climat de grande cordialité et ont permis de faire un examen approfondi des défis qui se posent aux trois pays et les sujets majeurs qui font l'actualité au plan sous-régional, régional et international.
Le Niger encore sous le coup de sanctions de l'Union africaine, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'UEMOA est sous la menace d'une intervention militaire de la CEDEAO pour rétablir l'ordre constitutionnel dans le pays, une décision condamnée par le Mali et le Burkina Faso. Les deux États ouest-africains ont mis en garde la CEDEAO contre toute intervention militaire au Niger qui serait assimilée à une déclaration de guerre. S'agissant des questions sécuritaires, ils ont salué la signature par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdurrahman Tiani, de 2 ordonnances le 24 août 2023 autorisant les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso et du Mali d'intervenir en territoire nigérien en cas d'agression. Le Burkina Faso et le Mali, confrontés comme le Niger à des violences djihadistes récurrentes, sont également dirigés par des militaires depuis 2020 et 2022, ont affiché leur solidarité avec les nouvelles autorités nigériennes au lendemain du coup d'État du 26 juillet 2023. Depuis le coup d'État mené par le CNSP au Niger, les tentatives de médiation pour trouver une issue négociée à la crise se multiplient. L'organisation sous-régionale va-t-elle franchir le pas ? La CEDEAO n'a pas déclaré la guerre au peuple du Niger et il n'est pas prévu de recourir à la force militaire. Voilà le propos tenu ce vendredi par le président de la commission de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, Omar Alieu Touré, alors qu'il y a une semaine, au sortir de la rencontre d'Accra au Ghana, l'organisation s'était dite prête à intervenir au Niger dès lors que l'ordre en sera donné, mais aussi l'organisation avait arrêté à ce moment-là une date pour cette possible intervention visant à rétablir le président Mohamed Bazoum, bien que l'organisation continue de privilégier la voie diplomatique avec le régime militaire. Il n'est pas trop tard pour les militaires au pouvoir au Niger de reconsidérer leur position et de retourner immédiatement dans leur caserne, a poursuivi Omar Alieu Touré. Vers l'augmentation en Afrique de la production de gaz, une augmentation de l'ordre de 65% d'ici 2035, soit plus de 40 milliards de pieds cubes par jour, d'après les prévisions de la Chambre africaine de l'énergie. Un marché du gaz dans lequel 3 pays seront en tête, l'Algérie, l'Égypte et le Nigeria, mais c'est bien l'entrée en production de gisements situés dans de nouvelles zones au Mozambique, en Tanzanie ou encore en Mauritanie qui devrait permettre la hausse des niveaux de production. Philomène Tine. L'Afrique possède une importante quantité de gaz, s'élevant à au moins 17 560 milliards de mètres cubes de réserves prouvées. La production de cette ressource devrait augmenter de 65% d'ici 2035 pour atteindre 41,6 milliards de pieds cubes par jour. Une hausse qui serait notamment portée par l'entrée en production de gisements situés dans de nouveaux Eldorado gaziers comme le Mozambique, la Tanzanie, la Mauritanie et le Sénégal, selon un rapport de la Chambre africaine de l'énergie. Ces perspectives confirment bien l'effectivité de l'immensité des réserves gazières africaines et au regard des besoins énergétiques du continent, c'est un peu un paradoxe d'avoir un continent immensement doté de ces réserves et d'être largement déficitaire en termes d'offres énergétiques de façon globale. Nous apprécions cela donc comme une note d'espoir au travers de laquelle les ressources pétrogazières africaines viendront apporter une réponse énergétique aux besoins des populations. Le même rapport précise que sur la période allant de 2023 à 2027, l'Algérie, l'Égypte et le Nigeria devraient contrôler le marché africain du gaz naturel et du gaz naturel liquéfié. Ces 3 pays devraient fournir une moyenne de 80% de l'approvisionnement total en gaz naturel de l'Afrique.
D'une part, nous avons des pays qui ont des grandes productions gazières et à côté d'eux, nous avons toute une flambée de pays émergents dans le domaine gazier qui comptent justement apporter leur production additive à l'offre globale africaine en la matière. Le continent doit se donner les moyens pour pouvoir s'inscrire vraiment au cœur de l'industrie gazière. C'est une industrie à risque qui demande que les ressources humaines soient hyper bien formés pour pouvoir relever le défi en la matière. Selon les prévisions, l'approvisionnement en gaz naturel de l'Afrique atteindra 25,5 milliards de pieds cubes par jour en 2023, soit une hausse d'1% par rapport à 2022. Le continent devrait exporter jusqu'à 49 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié en 2023. La fièvre afteuse, cette maladie d'origine virale, est l'une des maladies animales les plus contagieuses. Elle affecte sévèrement la production de bétail et perturbe le commerce régional et international des animaux et leur production. Il est donc fondamental de lutter contre cette maladie grâce notamment à des systèmes de détection et d'alerte précoce mais également des mesures de prévention. Au Nigeria, certains experts jugent nécessaire d'aller plus loin en mettant en place un programme vaccinal. Grâce Ngombe. En 2020, selon l'Institut national des statistiques du Nigeria, le secteur de l'élevage représentait environ 1,7% du PIB national et environ 9% de la valeur ajoutée agricole. Les vétérinaires s'accordent à dire qu'il est urgent de développer un vaccin pour protéger le bétail nigérian de la fièvre afteuse. La maladie de la fièvre afteuse est très complexe et chaque région du monde tente de mettre au point un vaccin adapté à son propre type de fièvre afteuse. De manière à ce que le vaccin soit efficace lorsqu'il sera administré aux animaux. Le gouvernement fédéral a consacré beaucoup de fonds à la formation de notre personnel, de sorte que nous incluons la fièvre afteuse dans les vaccins que nous produisons pour lutter contre la maladie au Nigeria. La fièvre afteuse est une maladie animale virale non transmissible à l'homme. Elle figure parmi les pathologies majeures affectant la production et le commerce international des denrées d'origine animale, la sécurité alimentaire et le développement économique, tant au niveau des petits éleveurs que des filières de production plus organisées. Elle est très contagieuse, elle peut se propager à un grand nombre d'animaux et affecter ce que nous appelons les animaux d'élevage. Ainsi, bovins, moutons et chèvres, etc. peuvent subir de graves pertes de production. Au niveau international, elle est responsable de milliards de dollars de pertes. Selon les données officielles, le Nigeria consomme annuellement 360 000 tonnes de viande de bœuf chaque année, soit la moitié de l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest. Le ministère nigérian de l'Agriculture révèle que le seul État de Lagos, sur les 36 du pays, consomme de la viande de bœuf pour plus de 431 millions de dollars chaque année. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Africa 24.